Et on en vient à la soirée du 31, vue par les forces de l'ordre. Un réveillon globalement calme. Seuls quelques incidents ont émaillé la nuit, avec seulement une quinzaine d'interpellations. Retour sur la situation avec Caroline Antich-Martin et Nicolas Fasquelle. En cette nuit de la Saint-Sylvestre, Jérôme et Brice, deux policiers de la BAC, brigade anticriminalité, redoublent de vigilance. L'alcool aidant, toute situation peut dégénérer. Pour éviter que cela n'arrive, de 19h30 à 5h du matin, ils patrouillent à pied et en voiture tous les quartiers de la ville, prêts à intervenir au moindre signalement. Beaucoup de monde. On va un tour à Tuban. Mais pour l'instant, l'ambiance est plutôt calme et bon enfant. À l'image de ce rassemblement un peu trop bruyant sur un parking de Tuban, les policiers se contentent de rappeler les règles de savoir-vivre en matière de décibels. Il est différent à l'intérieur d'un domicile. 23h50, une rixe vient d'être signalée dans le secteur du foyer wallisien. Jérôme et Brice vont prêter main forte à leurs collègues. Il s'agit d'une dispute intrafamiliale sur fond d'alcoolémie avancée. Alors qu'éclatent pétards et feux d'artifice, l'un des protagonistes est interpellé. Il passera sa première nuit de l'année en cellule de dégrisement. Pas de tenue vestimentaire pour l'agression et de destruction. 1 heure, nouvel appel du PC, agression à Magenta. Gyrophare aidant, Jérôme et Brice sont sur place en quelques minutes. D'après les voisins, une jeune fille vient d'être agressée par un homme dans ses buissons. En effet, en scrutant le sol, les agents découvrent cette boucle d'oreille, mais victime et agresseur ont disparu. En dépit de ces quelques incidents, la nuit est calme, plus tranquille même qu'un week-end ordinaire. Confirmation au centre de traitement des appels des pompiers. Pompier, j'écoute. Oui, bonsoir. Ah, c'est gentil, monsieur. Merci à vous aussi. Bonne année. On n'a pas de gros accidents. On a fait un secours à personne particulier cet après-midi, mais voilà, à part des petits accidents de la vie, rien de vraiment grave. En tout cas, pas beaucoup d'interventions liées à l'alcool et tous les débordements qui peuvent en découler. Au total, les sapeurs-pompiers de Nouméa ont reçu 162 appels et fait 17 interventions, soit 3 fois moins que l'an dernier. Une nuit paisible donc. Espérons que 2019 sera le reflet de cette soirée de réveillon. On écoute le capitaine Christophe Coquart, commandant de la police nationale. Il est au micro de Caroline Antich-Martin et Nicolas Fasquelle. Il n'y a pas eu d'incident majeur à déplorer. Quelques personnes, une quinzaine, ont été interpellés pour des ivresses publiques et manifestes. Ce sont les excès des nuits du 31. Je pense que le dispositif mis en place a fortement contribué à ce que les gens se sentent en sécurité et puissent donc passer un bon moment sur les baies sans que ça pose de problème à quiconque. Arrêtons-nous un instant à présent sur les chiffres de l'accidentalité en 2018. Selon l'Observatoire de la sécurité routière, on note une hausse du nombre d'accidents corporels et une stagnation du nombre de tués. Les explications d'Éric Dufour. Les mauvais comportements sur la route ont encore blessé ou tué beaucoup de personnes en 2018. Premier constat, on enregistre une hausse du nombre d'accidents corporels et de celui du nombre de blessés. 253 accidents, c'est 16,6% de plus que l'an dernier. Rien de nouveau concernant les causes des accidents qui demeurent le non-port de la ceinture de sécurité et la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Le nombre de tués sur la route reste comparable à celui des années précédentes. 51 personnes ont perdu la vie dans une voiture en 2018. La nouveauté de l'année dernière, c'est l'installation sur le bord des routes des silhouettes de sensibilisation. Il faudra attendre le bilan de cette fin d'année pour mesurer les effets réels de ce dispositif.